Audi pourrait arrêter en avance la production de son Q8 e-tron en raison de ventes insuffisantes. Une fin anticipée pour cette voiture électrique qui pourrait menacer l'usine de Bruxelles où elle est actuellement produite depuis 2019. Bah, encore une fois, c'est trop cher, quoi. Rival du Model X, 532 km de LTP pour ce Q8. Le prix démarre à partir de 89 020 euros et reste très prohibitif, ce qui a dissuadé de très nombreux automobilistes. Vendu à environ 200 000 exemplaires à travers le monde, ce qui reste très peu pour un constructeur tel que Audi. Dans un communiqué, la firme basée à Ingolstadt annonçait qu'elle était en train de réfléchir activement à une fin de carrière de son Q8 e-tron. Audi explique que le SUV électrique est victime d'une baisse des ventes qui concernerait l'intégralité du segment. Plus globalement, les voitures zéro émission de la marque connaissent de fortes difficultés depuis plusieurs mois. Ajoutons à ça l'arrivée imminente du Q6 e-tron, un SUV un peu plus petit mais reposant sur la nouvelle plateforme PPE. Le Q6 e-tron pourrait parcourir jusqu'à 639 km pour seulement 77 400 euros pour sa version performance. Moins cher, plus d'autonomie, bon un peu plus petit mais au final ça suffirait peut-être à la clientèle. Un souci de taille. Ce dernier est actuellement le seul modèle qui est produit au sein de l'usine de la marque située en Belgique et plus particulièrement à Bruxelles. Si le SUV fait ses adieux, qu'adviendra-t-il de ce site d'assemblage européen? C'est justement la question qui se pose actuellement pour le constructeur. Plusieurs scénarios se dessinent dans la fermeture pure et simple de l'usine, dont la mise en service remonte à 1949, à vrai dire la fin de la carrière de ce SUV, et n'est en fait qu'une difficulté de plus pour ce site de production. Bon, bah c'est mal parti quand même, hein. C'est une usine qui coûte cher à l'entreprise, il est difficile, voire impossible d'opérer une restructuration et un changement d'activité. La direction du constructeur allemand est donc en pourparlers avec les syndicats afin de trouver des solutions, mais la cessation des activités du site serait l'option la plus probable. Est-ce alors que près de 3000 collaborateurs y travaillaient à la fin de l'année 2022? La question de leur avenir se pose. Bon, bah ça va fermer, hein. Je pense qu'il n'y a pas trop d'autres solutions, visiblement. C'est mal parti pour eux. J'espère qu'ils retrouvent un boulot quelque part. Votre avis?